Je vais faire le numéro 15 à page 119. On nous dit que la deuxième harmonique d'une corde de longueur de 60 cm, comme ce qui est représenté ici, dont la densité linéaire est de 1,2 g par mètre. On dit ça donc à la même fréquence de résonance que la troisième harmonique d'un tuyau fermé de longueur 1 mètre. Donc la fréquence, c'est la même fréquence de résonance. Donc on a un tuyau fermé de troisième harmonique. Donc déjà au niveau du tuyau fermé, remarquez que les harmoniques c'est 1, 3, 5, 7. Il n'y a pas d'harmonique 2, il n'y a pas d'harmonique 4. Donc c'est le deuxième mode de vibration. Le premier mode de vibration de tuyau, là, oubliez-le pas, là, c'est juste le quart de longueur d'onde. Après, on part à 3/4 de longueur d'onde et ainsi de suite, là, dans le fond. Donc ça, c'est premier mode, deuxième mode de vibration, mais c'est la troisième harmonique. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on se rend compte que ce qu'on cherche, la question, c'est quelle est la tension ici là, dans la corde. Donc, quelle est la tension, la force dans la corde, c'est ce que je cherche. Je sais que la force, on va la trouver avec la vitesse. La vitesse, c'est la force, donc par densité linéaire. Maintenant, la vitesse, on sait que c'est quoi? Ben, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Donc, la longueur d'onde ici, puisqu'on est dans la deuxième harmonique, on a 60 cm, c'est déjà fait pour la corde. Il faut donc aller chercher la fréquence dans mon tuyau fermé pour aller l'injecter là pour éventuellement trouver la force ou la tension dans la corde. Donc, je vais pouvoir trouver ça. J'ai tout le reste si je trouve ça. Donc là, je me dis comment je vais faire pour trouver ça. Je m'en vais dans mon tuyau. Dans mon tuyau, qu'est-ce que je sais? Je sais que la vitesse, c'est longueur d'onde fois fréquence. La vitesse, ben, c'est le son, c'est 340. Et là, la longueur d'onde, ben, j'ai 3/4 de longueur d'onde qui vaut 1 mètre. Donc, si je veux la longueur d'onde, ben, je peux faire une petite règle de 3 pour trouver une longueur d'onde, c'est combien de mètres? Si 3/4 c'est 1 mètre, ben, une longueur d'onde, ça va équivaloir à, bon, ben, en fin de compte, 4/3. On peut le faire en règle de 3 sur le côté. Donc, si j'ai 3/4 de longueur d'onde, ça équivaut à 1 mètre. Ben, une longueur d'onde, ça va équivaloir à combien? Donc, en bout de ligne, on voit que ça donne 4/3. Fait que si la longueur d'onde, c'est 4/3, donc 1,3 mètres, fois la fréquence. Et c'est la même fréquence de résonance. Fait que je vais pouvoir continuer mon problème. Je sais que la fréquence, c'est donc 3/4 de la vitesse du son. Et ensuite, ben, je peux poursuivre en disant, bon, ben, maintenant ici, là, ce que j'ai, ça, on avait dit que c'était 0,6 mètres. Il faut que je me mette en mètres. Cette fréquence-là, ce que ça représente, c'est 3/4 en fin de compte de 340. Et on a ça, la force divisée par la densité, qu'il faut se mettre en kilogrammes, donc 1, 2 kg par mètre. Donc on va élever au carré, puis après avoir élevé au carré, je vais pouvoir y arriver. Donc ça, je l'élève au carré. Ça me fait enlever ma racine. Et maintenant, ce que je vais faire avec ça, je vais l'injecter ici de l'autre côté. Flouc, 0,0012. Donc, après ces manipulations algébriques, je vais pouvoir calculer la force. Donc, la force va donc être égale à, je prends 0,6 fois 3 divisé par 4 fois 340, tout ça je lève au carré, et je fais fois 0,0012, et j'arrive à 28,1 newtons. 0,0908, là, 0,1 newton, c'est la force qu'il y a dans la corde.